Frères et sœurs bien-aimés, comme je viens de souligner tout au début de cette Eucharistie, nous sommes rassemblés en cette enceinte sacrée ce matin pour célébrer la messe du deuxième mardi du temps ordinaire, pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Nous rassembler tout le matin dans le dernier jour de Vénois qui est consacré à Maman Marie sous vocable Notre-Dame d'Alta-Grâce. Côté, nous venons la prière dans pied bon Dieu noir. Et chaque fois, frère Semio, nous décidons la prière, c'est la grâce nous joignent dans main bon Dieu grand maître là. Parce que la prière, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et que la prière, c'est une non plus grande soif que mon apôté n'en font qu'elle. Nous sommes capables de constater, journée aujourd'hui, que nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons soif dans la vie, nous avons soif dans le cœur, la soif de l'absolu, la soif de Dieu, le besoin de Dieu, le besoin de la rencontre avec bon Dieu. La prière, c'est ça lié, c'est une soif bon Dieu, ils ont besoin de l'absolu. La prière, c'est un besoin qui permet de nous rencontrer avec bon Dieu et puis témoigner grandelle dans la vie nous, comme petite lit. Et nous sommes capables de constater ça dans le monde, dans la vie journée aujourd'hui. Il y a un pile chrétien qui paie et puis honte témoigner la foi. Parfois, nous peut annoncer bonne nouvelle en Jésus-Christ, autrement dit, nous peut annoncer parole bon Dieu, mais tout, nous qu'on peut dire qu'il laisse nouiller, eh bien, ça veut dire, nous qu'on peut dire, nous c'est chrétiens, catholiques, et pourtant, témoignage nous gagne en pile importance, toute importance pour relever eh bien l'amour de Dieu, susciter la foi chez les autres, rebaille l'espoir à tout le monde qui trouve dans situation de détresse et favoriser la transformation de leur milieu de vie. Le thème de notre neuvaine, comme Marie, notre mère, soyons des témoins. Témoins de la bonne nouvelle, témoins de la foi, témoins de l'espérance, témoins de l'amour, témoins miséricorde, témoins justice, témoins vérité, témoins paix, témoins fidélité et enfin témoins bienfaits de Dieu. Et Maman Marie racontez-nous à travers Magnificat là, qui merveille, bon Dieu, réalisé dans la ville comme monde. Nous tous, nous chaque, nous recevoir des bienfaits de Dieu dans la vie. Non. Si nous nous santé, si nous capables de vivre aujourd'hui, si nous exister, c'est pas plus bon, nous plus bon passer l'autre jour, c'est parce que nous recevons bienfaits dans mes bon Dieu. Oui, frère Semio, tant que maman, nous Marie, nous c'est témoins et nous connaissons très bien qu'il y a plusieurs types de témoins. Le témoin oculaire, celui qui a vu les événements comme Marie-Madeleine, Pierre et les apôtres relatant la résurrection. Le témoin prophétique, Israël, est choisi par Dieu pour être son témoin parmi les nations, par sa vie même. Jésus est aussi décrit comme le témoin fidèle de Dieu, le témoin missionnaire. Martus en grec, après la Pentecôte, les disciples deviennent des témoins par la puissance de cet esprit chargé d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, faisant de leur vie un témoignage public. Le témoin de la foi, les croyants sont appelés à être témoins de Jésus
par leurs paroles et leur comportement, partageant leur expérience personnelle sans l'imposer, comblés de grâce par Dieu. Luc chapitre 1, le verset 28, la bienheureuse Vierge Marie est de toutes les créatures de Dieu la plus parfaite, la plus pure. En raison de toutes les vertus dont elle a fait montre, elle est pour nous, à la suite de Jésus-Christ, son Fils, le modèle par excellence. Toute la vie, Maman Marie, dès le début jusqu'à la fin, a été une vie de témoignage. Elle a témoigné de son obéissance et de sa foi pendant l'accepter dire oui à bon Dieu comme être là pour venir maman sauver, même si les pas comprendre bien parole Jean Gabriel là. Luc chapitre 1 verset 28 et suivant. Marie t'a témoigné l'esprit service li pendant que tu visité cousine Elisabeth et tu te mettais dans le service. Luc chapitre 1, verset 39 et suivant. Et dans visite ça, cousine Elisabeth, tu as témoigner pour le dire, eh bien, maman sauveur, viens visiter. Marie a témoigné de l'amour, de la miséricorde de Dieu en chantant les bienfaits de Dieu dans son cantique d'action de grâce, ce cantique que nous relais Magnificat là. Luc chapitre 1 verset 46 rivé dans verset 55. Marie a témoigné de son fils Jésus, de sa foi en lui, en parlant de lui et en invitant les autres à faire tout ce qu'il leur dit. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, verset 1, rivé dans verset 11. Passage biblique ça, frère, c'est mieux, montrer à clair, depuis nous faire confiance, nous sûrs et certains, l'a intercédé pour nous. Même Jean le fait ça, non, eh bien, Cana. Marie a témoigné de son amour et de sa bienveillance envers les autres en étant active à leurs besoins, en leur portant secours et en intercédant en leur faveur. Luc chapitre 1 verset 39 rivé dans verset 45, de son courage et de son espérance. Jean chapitre 19 verset 25 rivé dans verset 27. Pendant Jésus t'a souffert sous la croix, maman t'a été dans pied la croix comme témoin, il t'a gardé, il t'a vivre, et bien souffrance, calamité, petit garçon là. Marie a témoigné de son appartenance à l'église, de son fils, de sa fidélité à la parole de Jésus et de son assiduité à la prière en accompagnant les apôtres au cénacle. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 13, puis verset 14. Par toute sa vie, Marie a témoigné de son fils. Mes frères, mes sœurs, en vertu de notre baptême, nous sommes appelés disciples missionnaires de Jésus-Christ, à l'instar de la bienheureuse Vierge Marie, maman mon Dieu et maman non, pour nous donner témoin tout côté nous passer. Témoin, c'est pas seulement lorsque nous dans l'église, non. Témoin, c'est pas lorsque nous dans chorale là. Témoin, c'est pas lorsque nous dans, eh bien, activités religieuses. Mais témoin, c'est tout côté nous passer. Dans marché, faut nous donner témoin. Dans bureau, nous, faut nous donner témoin. Dans communauté qu'on est dans vivre la caille, nous, faut nous donner témoin. Si nous-mêmes cap marcher l'église, nous pas tourner témoin dans façon de vivre, dans action que nous avons posée, nous avons empêché l'autre venir à l'église. Parce que nous devons tourner au modèle, nous devons tourner témoin pour l'autre capable de marcher l'église, pour l'autre capable de venir contempler. Eh bien, bon Dieu, vient la prière, bon Dieu, même gens avec nous. Oui, la mission de devenir témoin est inhérente à notre identité chrétienne. Tous, nous sommes mandatés par Jésus. Rappelez-nous, recommandations que Jésus t'a fait à disciples, et ces mêmes recommandations, ça, les fait avec nous tout, avec nous chaque journée, jeudi, être là, nous, vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. N'ayons pas peur d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. N'ayons pas honte de rendre témoignage, car si nous ne témoignons pas du Christ devant les hommes, il ne témoignera pas de nous devant son Père qui est aux cieux. Matthieu, chapitre 10, verset 32, rivé dans verset 33. Soyons là où nous sommes, des témoins du Christ, des témoins de la foi, de l'amour, de l'espérance, de la miséricorde, de la justice, de la vérité, de la paix. Société a cherché de modèles témoins, ça veut dire, monde qui fait distinguo dans façon, il y a vivre avec un bon genre action, il y a posé. Pape Paul VI nous dit, dans l'exhortation apostolique, évangélique, nous nous dit, les hommes d'aujourd'hui écoutent plus volontiers les témoins que les maîtres. S'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Dans l'évangile d'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, les pharisiens accusent les disciples de Jésus d'avoir violé les règles, les principes du sabbat. On peut diviser ce texte en deux grandes parties. Premièrement, voyons la cause de cette accusation. Tout d'abord, l'important pour nous rester dans le contexte historique texte. Eh bien, Saint Marc dit nous, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Disciples y étaient grand goût et ils étaient tombés, cassés ses blé dans le jardin, jour sabbat. Aux yeux des pharisiens, j'ai ça. C'est considéré comme une infraction, une violation de la loi. N'oubliez pas que moissonner, cueillir est l'un des 39 activités interdites le jour du sabbat. On regarde ensemble qui ça, la loi dit sous sabbat. Exode, chapitre 20, verset 8, rivé dans verset 11. Le sabbat se présente avant tout comme une invitation à imiter Dieu qui s'arrête au thème de son œuvre créatrice. L'auteur du Deutéronome associe l'observance du sabbat à un événement historique du passé. Deutéronome chapitre 5 verset 12 rivé dans verset 15. Il faut que les Israélites observent le sabbat afin de commémorer qu'ils ont été esclaves en Égypte et que Dieu les en a fait sortir. Le sabbat est signe de la liberté d'Israël, le mémorial de l'Exode. Exode, chapitre 35, verset 2, parle d'une sanction radicale. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera pour vous un jour saint, un sabbat solennel pour le Seigneur. Qui n'importe monde qui travaille jour ça, qui se joue sabbat, il a condamné à mort. Vous n'allumerez aucun feu dans vos maisons le jour du sabbat. Nous sommes capables de constater que les pharisiens fait jour repos tourner un jour esclave et de restriction. Deuxièmement, voyons la réaction de Jésus. Face à cette accusation, Jésus va justifier le comportement disciples. Ça montre à clair les rois servi bon Dieu ou pas jamais sortir parce que bon Dieu nous a toujours défendu nous. Oui, frère Semio, dans sa réponse aux pharisiens, le Seigneur avance 3 arguments. Premier argument, Jésus va contredire la rigidité avec laquelle les pharisiens appliquent la loi en leur donnant un exemple tiré de leur propre histoire. Jésus prend l'exemple de David qui, dans une circonstance particulière,
adopte un comportement qui va à l'encontre d'une prescription de la Torah écrite. Lévitique, chapitre 24, verset 8, rivé dans verset 9. Étant dit pharisien, est-ce que nous parlons ça David dans tes faits, l'elle te grand goût, ni lui-même, ni monde qui était avec lui, qui Jean, il était rentré dans le caille bon Dieu, et puis il prend pain, qui était exposé, les monde qui était avec lui, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. En prenant cet exemple, Jésus montre que la loi n'a pas une valeur absolue. Face aux besoins humains, l'observance de la loi doit céder la place à la miséricorde. La vie prime sur la loi. La loi doit être servante de la vie et non l'inverse. Si aujourd'hui, nous avons venu l'église, pendant nous sous route, nous, il y a un monde qui tombe avec une maladie, eh bien, devoir comme chrétien, c'est prendre monde ça, mener l'hôpital, même qu'on arrive dans le moment de la communion, ou mettre une communion, parce que bon Dieu, ouais, c'est ton bien que vous avez posé. Pas tourner des formalistes, monde qui montre qu'il a respecté le rituel pendant que la vie est en dehors de sa bon Dieu demandé pour faire. Jodi, nous pas besoin si là qu'à respecter la loi, nous pas besoin si là qu'à mettre la loi en application, nous pas besoin si là qu'à vivre la loi strictement, mais nous besoin monde qui gagne, qui est sensible, monde qui gagne, qui est nommé, monde qui gagne miséricorde. Eh bien, dans la vie, oui. Notre vocation comme chrétienne, c'est pas chérir la loi, autrement dit, c'est pas montrer nous respecter la loi, mais c'est mon pour nous remettre, yon remet sans limite, yon remet sans condition. Rappelez-nous, nèg qui était paralysé, que Jésus te guéri jour sabbat, et pharisiens yo te fâché en pile parce que Jésus te violé jour ça. Pour eux-mêmes, jour sabbat, c'est un jour qui est inviolable. Jésus guérit jeune homme qui était cocobé, jour sabbat. Pharisiens fâchés, ils ont dit non, ou pas capable de faire un bagage comme ça parce que jour ça, c'est un jour qui est consacré pour mon Dieu, c'est un jour qui est réservé pour mon Dieu. Même pharisiens, ça, ils mettent tête ensemble, jour sabbat, pour voir comment il a fait tuer Jésus. Frère Semio, pharisien, debout dit pharisien, ou c'est hypocrite. Ils ont critiqué Jésus parce qu'elle guérit, n'est-ce pas, jour sabbat. Ils ont qui dépend de monde. Ils ont tout ça la fait, c'est le monde qui vous fait pour lui. Parce que Jésus voulait nous tous, chaque, pour nous indépendants. Mais ils ont fait complot pour tuer Jésus jour ça. Nous dit, pharisien, c'est hypocrite. En dans l'église, dans tout frère Semio, chargé hypocrite, oui, chargé hypocrite. Chargé hypocrite. Hypocrite, c'est celui-là qui a encensé au devant, qui a parlé bien devant, mais couvrir, il parle au mal. Il parle au mal. Il y aurait les moussards hypo. Il y aurait les moussards hypo. Il y aurait les moussards hypo. Hypocrite, les ça, il y a même attitude avec un pharisien. Deuxième argument. Jésus présentant le vrai sens du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Je dis, parole ça, aide nous clair dans tête nous, pour nous dire nous, eh bien, c'est jour samedi pour nous adorer bon Dieu. C'est mon capine dit nous, jour samedi, c'est jour pour nous pas faire rien. Il y a un pile monde qui dit, il a pas manger rien jour samedi, il a pas faire manger jour samedi, mais jour samedi, il a pas le monde mal. Jour samedi, il a pas le monde mal. Le sabbat a été fait pour le bénéfice de l'homme. Il devrait être un bienfait pour l'homme. Le sabbat doit contribuer au salut et à la guérison de l'homme. L'IPA doit tourner une entrave pour personne. Le sabbat doit être un jour d'encouragement et non un jour de découragement. Jour sabbat doit tourner un jour de délivrance et non pas un jour de contrainte, un jour de prison. Le sabbat doit être un jour pour rendre gloire à Dieu, un jour de fête et non pas un jour de condamnation. Dans le cas contraire, le sabbat, eh bien, ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Troisième argument, Jésus évoque sa propre
autorité sur le sabbat. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Prenons le temps de réfléchir sur cette déclaration péremptoire. Dans cette affirmation, Jésus révèle qu'il est à l'origine de la loi. Il révèle sa divinité puisqu'il est l'auteur de la création. Pour nous citer Saint Paul et pour nous finir, Saint Paul dit non, car tout est de lui, et par lui, et pour lui. Romains, chapitre 11, verset 36. Frères, accès yo, amis internautes nous yo, que cette célébration soit pour chacun et chacune de nous l'occasion d'examiner nos intentions pendant qu'on dit bon Dieu grand-mère la merci pour toute merveille, pour tout bienfait qu'elle a réalisé dans la vie nous. C'est pour la Vierge Marie, sous vos câbles, Notre-Dame d'Alta Grâce, intercédez pour nous. Étant événement ça, à tourner pour nous tous avec nous chaque, une source de bénédiction, de grâce, depuis aujourd'hui et pour tout en temps.